téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 25500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur le miroir de la femme, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci d'être avec nous sur cette nouvelle page d'actualité du 25 octobre 2022. Cela dit, le président de la République, Bazoum Mohamed, a procédé ce 25 octobre 2022 au lancement des travaux à Tillabéri de la ligne de haute tension qui va relier Kandaji à Niani, une ligne de 132 kV à Terna. Nous y reviendrons en détail dans cette édition. La Fédération des femmes pour la filière oignon organise au village artisanal de Niamey une foire oignon du Niger. N'est-ce pas, Hassia Diallo? Assez sous le thème « La valorisation de l'oignon passe par l'industrialisation », la deuxième édition de cette foire de l'oignon entre dans le cadre de l'initiative 3N ainsi qu'au programme de Renaissance Acte 3. Une foire qui a pour objectif principal d'appuyer les femmes transformatrices des produits agricoles. Si vous remarquez, c'est de l'oignon nigérien qui est transformé d'une manière rudimentaire. Donc, et notre cri de cœur, c'est qu'il faut soulager les femmes. Donc, et ce soulagement pour la transformation de l'oignon doit nécessairement se baser sur des petites unités de transformation. Vous savez, le Niger, globalement, occupe le deuxième rang en matière de production de l'oignon après le Nigeria et la 22e sur le plan mondial. Donc ce qui veut dire que au Niger on produit plus de 1400 tonnes par an, plus de 100 milliards en valeur. À cette foire, ces femmes transformatrices offrent divers produits locaux à base de l'oignon. Les produits à base d'oignon, il y a LSPC, veut dire lanière, semoule, poudre, confiture d'oignon. Après ça, il y a un cocktail d'oignon, on fait biscuit d'oignon, on fait chocolat d'oignon et on fait beaucoup de choses. Dieu merci. Aujourd'hui, l'engouement qu'il y a eu ce matin, je remercie le bon Dieu. Beaucoup de gens pensant que cet événement n'allait pas réussir. Ce n'est pas l'argent qui fait un événement. Grâce à Dieu, on a prié Dieu et il nous a aidés. Les structures d'entrée et de semences agricoles ne sont pas restées en marge de cette foire. Nous importons de l'engrais et des semences agricoles. Nous produisons aussi des légumes, dont l'oignon. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, comme c'est la journée de l'oignon. Nous avons une ferme dans le Boboy et nous exploitons l'oignon et les autres légumes sur notre ferme. La contribution, c'est comme je vous ai dit, qu'on est dans la production de l'oignon et on est là pour voir si nous pouvons ensemble avoir des dérivés de l'oignon parce que nous produisons directement, nous vendons.
Si on peut avoir une voie pour transformer, ça va être une valeur ajoutée à notre production. Dans le cadre de l'appui à la valorisation et transformation des produits locaux au Niger, les autorités doivent appuyer davantage ces femmes transformatrices avec des équipements modernes pour permettre à ces femmes de produire en quantité et en qualité afin de parvenir à l'autosuffisance alimentaire. Suivant à présent ce reportage sur la mauvaise fréquentation, notamment une des causes de la déscolarisation de la jeune fille. Maître Malandauda nous explique dans ce reportage. La mauvaise fréquentation de ces jeunes filles-là. Vous savez, il y a quelque chose qu'on appelle les réseaux sociaux, les appareils. De grâce, une fille de collège, une fille comment s'appelle, même du lycée. Que va-t-elle faire avec un appareil Android haut de gamme? 73 ans, cadre supérieur, je ne sais même pas comment aujourd'hui on utilise les réseaux sociaux, appelez votre réseau sociaux. Donc, la fille qui semble aller à l'école dans sa tenue imposée peut-être par l'État ou par l'institution, quitte la maison pour aller au cours. Dans la cour de l'école, fréquente en même temps la cour. Au lieu de venir, voyez, attention, hein, la fille est partie pour faire des cours. Elle est dans la cour de l'école et elle fait la cour en ville. Elle quitte le matin pour aller à l'école. Partie à l'école, on vient la couper et on s'en va maintenant. On la ramène 10 minutes avant la descente et puis on la ramène à l'heure. Vous pensez que votre fille a été à l'école pendant toute l'heure, et alors que votre fille était en école buissonnière. Les réseaux sociaux sont des sources d'information et de retrouvailles. Mais ce réseau social est devenu de nos jours un phénomène inquiétant qui va à l'encontre de nos valeurs religieuses. C'est ce qui ressort dans ce reportage de Salima Hamadou sur les images de Abdel Serabdou. Les réseaux sociaux sont des moyens de communication qui permettent de partager des vidéos, des images et même des informations. Mais de nos jours, ces moyens de communication sont devenus un phénomène qui pousse la population à délaisser leurs valeurs religieuses et leurs traditions. Car il est constaté que sur certaines pages de ces réseaux sociaux, certaines femmes mariées avec leur époux ou des jeunes ont tendance à publier des vidéos insignifiantes et sans contrôle en dansant ou en chantant, ce qui est contraire aux valeurs religieuses et aux recommandations islamiques, explique Oustaz Jibril Sahabi. Très malheureusement, les péchés que nous sommes en train d'encaisser sur les réseaux sociaux sont très nombreux et variés. Nous pouvons aujourd'hui parler de ce que nous avons constaté. Il y a de cela quelques années que les jeunes filles, souvent les femmes mariées, souvent même des couples, vous allez les voir sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur des statuts Facebook en train de propager leur nudité, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle l'exhibitionnisme. Tout ça là, c'est des choses que l'islam condamne. Et très malheureusement, nous vivons, si vous voulez, une ère, une génération où le diable a gagné beaucoup de terrain dans le camp des musulmans. Aujourd'hui, les enfants des musulmans, ils ont pratiquement perdu les repères. Ce que les jeunes filles, femmes, souvent même des couples font sur ces réseaux-là, il faut dire que l'islam le condamne en intégralité. Pourquoi? Parce que nous sommes une Oumma islamique, une communauté musulmane. Nous sommes appelés à vivre en respectant les règles, les normes de l'islam. Et très malheureusement, ce n'est pas ce que nous constatons à travers la pratique de ceux qui sont les usagers de ces réseaux sociaux. Vous allez voir, la femme souvent, c'est elle-même qui prend ses photos pour propager, pour le faire passer au vu de tous. Et ça, là, nous savons, l'islam interdit le fait que la femme sorte de chez elle sans se couvrir le corps en entier. Et voilà qu'aujourd'hui, ce n'est pas le quartier ou la ville qui
arrive à voir la nudité de la femme sur le monde entier. Parce que celui qui publie ces photos presque nues, cette personne-là est en train de montrer son image au monde entier. Et voilà que c'est un péché très grave parce que le messager sallallahu alayhi wa sallam dit: tous les membres de ma communauté, il se pourrait qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur efface leurs péchés, excepté bien entendu ceux qui prennent les gens en témoin pour leur montrer leurs péchés qu'ils sont en train de commettre. Aujourd'hui, celui qui se publie sur les réseaux sociaux, cette personne-là est en train de porter tout le monde en témoin, de prendre tout le monde en témoin que voilà les genres de pratiques qu'il est en train de faire. Et ça, c'est un péché très grave. Allah ne va pas le pardonner. C'est le messager qui le dit, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça fait partie aussi de ce que l'islam appelle at-tabarruj ou bien as-sufur, le fait que la femme laisse apparaître certaines parties de son corps ou bien les embellissements que l'islam interdit à la femme de montrer aux inconnus. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre dans nos pays, des pays qui sont majoritairement musulmans, et très malheureusement nous allons voir que dans la pratique ce n'est pas l'islam qui est pratiqué. Et il faut dire que tout cela nous allons reprendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah va dire: voilà un tel fils d'un tel qui a fait telle pratique, qui s'est publié à moitié nu. Des femmes qui se montrent en train de danser, qui se laissent voir par le monde entier en train de danser avec des vêtements ou bien des habillements qui ne sont pas décents. Tout ça là, nous allons voir que Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous interroger là-dessus. Et ceux qui le font et ceux qui cherchent à le voir, toutes ces personnes-là vont répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, nous sommes à un moment où le fait de rappeler aux fidèles ce que l'islam dit chaque jour, c'est comme si ces derniers temps, les gens ne veulent même pas entendre parler de l'islam. Les gens en ont assez. Et ça, ce n'est pas un bon signe. Ça annonce la fin des temps. Ce que nous sommes en train de voir, et que les gens ne l'interdisent pas surtout, c'est un des signes de la fin des temps. À noter que le Niger est un pays à 99% musulman, donc les utilisateurs doivent prendre conscience et savoir comment utiliser ces réseaux sociaux pour la sauvegarde de nos mœurs. Suivons à présent ce reportage sur la montre, outil de mode ou horloge de Samiratou sur les images de Abdel Nasser Abdou. Utilisée autrefois pour avoir une idée du temps, tracer son emploi du temps, connaître les programmes télévisés et autres, connaître les heures de prière, la montre était donc une horloge de plusieurs modèles et de couleurs différentes. Le prix d'une montre à la main varie selon sa qualité et son fonctionnement. Cependant, de nos jours, jeunes, hommes, femmes portent une montre pas pour regarder l'heure, mais pour être stylés. On peut constater que maintenant, l'on peut avoir une personne porter une montre ne fonctionne pas, ou même avoir une montre à la main qui ne lui sert à rien. C'est l'effet de la technologie, car depuis quelques années, avoir une idée de l'heure ne se limite pas seulement au port de la montre. L'on peut avoir la connaissance de l'heure grâce à la télévision, le téléphone portable, l'ordinateur et même dans le véhicule. Selon les revendeurs, les clients se font de plus en plus rares. Les marchés n'est pas comme avant. Ce sont les téléphones portables qui ont pris la place de la montre. Des fois, on vend 3 à 4 par jour. C'est plus utile car des fois, les téléphones se déchargent alors que la montre non. Devenu une mode. Surtout pour les jeunes, le port de la montre a une autre signification sociale. En effet, porter ou ne pas porter une montre n'empêche pas d'avoir une idée de l'heure. Pourquoi ne pas l'avoir pour une simple mode ou pour compléter le style vestimentaire? C'est ce qui motive la plupart des personnes à la porter de nos jours. Suivons à présent ce reportage réalisé sur la parenté à plaisanterie ou le cousinage, une pratique sociale qui date de très longtemps au Niger. Suivez plutôt.
Le cousinage à plaisanterie ou la parenté à plaisanterie au Niger est une pratique sociale qui s'exerce entre individus, donnant lieu à des joutes verbaux et des plaisanteries entre certaines ethnies d'une même famille telles que des cousins et même des habitants d'une région à une autre à la faire pratiquer. Cette relation intercommunautaire favorise l'égalité sociale et encourage le dialogue intergénérationnel afin de promouvoir la fraternité et la solidarité. Le cousinage ou ce qu'on appelle la parenté à plaisanterie est un véritable phénomène qui participe au ciment de la société. C'est en quelque sorte une certaine forme de ruse pour détourner la violence sous quelque forme qu'elle se présente. Parce que les relations humaines sont souvent sous-tendues